On est à la place Ménilmontant, enfin au métro Ménilmontant, et on va faire une marche avec une batucada pour ouvrir le Féministival, festival artistique féministe, entrée prix libre, voilà, qui va durer aujourd'hui et demain. Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche. L'an dernier, c'était la 4e marche internationale de la Marche mondiale des femmes 2015. Mais on continue, donc il n'y a pas une année avec une action, c'est en fait tous les jours. Le droit à l'avortement à la Pologne, en Espagne et tout, ça peut reculer à n'importe quel moment, donc toujours rester vigilant, justement créer ce genre d'événement pour dire qu'il faut rester vigilant et mobilisé. Il y a toujours des choses qui ne bougent pas, et c'est pour ça, de quelque façon, que ce soit pour prendre des photos, d'écrire, de chanter, de marcher, de taper du pied ou d'un instrument, on est là de toute façon. Pour moi c'est important, donc je suis là et je suis contente de participer à ça. Dans une réunion au travail, c'est surtout plutôt les hommes qui parlent et qui prennent la parole et qui prennent des décisions. Et à chaque fois, si une femme elle veut intervenir ou elle veut prendre une décision, elle est toujours prise comme si elle était une hystérique. Quand je regarde la télé, il n'y a que des hommes qui sont invités dans les émissions politiques. Il y a rarement des femmes. Dans ma vie de tous les jours, quand je me fais siffler, voilà. Quand je me promène avec ma fille de 16 ans et que les hommes la regardent. Tu te fais siffler, tu te fais insulter, tu te fais mater, les gens ils se frottent à toi, c'est la base. J'ai encore eu droit tout à l'heure à un monsieur qui me dit « Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je dis « C'est un rassemblement féministe pour aller au Féministival. »« Ah oui, mais moi je suis misogyne. »« Ah ben moi j'ai pas envie de rigoler avec vous. »« Ah mais je plaisante. » Bah ouais mais non. C'est horrible, hein, mais oui c'est vrai qu'on s'habitue quoi. C'est triste. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Juste un chiffre. 1% de la richesse mondiale appartient aux femmes. Sans commentaire. C'est pas gagné, mais moi je reste optimiste parce que rien que le fait déjà que ça bouleverse certaines personnes, même si pour l'instant ça les bouleverse négativement, c'est que c'est présent. C'est qu'on ne peut plus nier le fait qu'il y a quelque chose à faire avancer et que on va continuer le combat. C'est par exemple la peur d'avoir son fils qui veut porter du rose ou qui veut jouer avec une poupée. C'est quand même incroyable de se sentir menacé dans sa situation d'homme pour ces raisons-là, c'est complètement stupide. On pourrait jouer avec un jouet dit de fille par exemple à la poupée ou tout comme ça. Oui, si tu devais jouer avec ma petite cousine, je le ferais par exemple. Sûrement que ce qui est important aussi, c'est de ne pas se sentir seul. C'est aussi pour ça que c'est bien d'être plusieurs et on se sent tout de suite plus forte. Et que les langues se délient, on arrive à se dire des choses que si on reste seul, on s'en rend pas compte. C'est pareil. Oui, on doit commencer par les femmes parce qu'on comprend plus, parce que justement on vit ça dans tous les jours. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde se mobilise et les hommes aussi, que les hommes se sentent légitimes pour se mobiliser aussi sur ces questions-là parce que ils pâtissent aussi de la situation, de la façon dont on nous traite aussi. Le vent nous parle.